veux, le but de poser des questions, c'est d'avoir des réponses. Sauf que la vraie réponse à la question qu'on se pose, ça sera celle qui nous laissera précisément dans l'absence de questions, c'est-à-dire dans la tranquillité. Dans la tranquillité au sein de laquelle s'évanouit, se dissout la personne. Car la personne aura toujours des questions. Ce qui ne veut pas dire que toutes les questions, ça ne veut pas dire que les questions viennent de la personne. Mais, tu vois. Donc en fait, le but des questions, c'est finalement de ne plus avoir de questions. Mais ne plus avoir de questions, la vraie condition de ne plus avoir de questions, c'est d'être dans la paix, quoi, dans la tranquillité, où il n'y a plus de questions, tout simplement, quoi. Sauf occasionnellement, ou etc., quoi, tu vois. Donc tant que ce n'est pas le cas, il faudrait avoir, en quelque sorte, l'honnêteté de poser les questions qui se présentent et qui se représentent et qui se représentent encore. Sans se soucier de est-ce que c'est emmerdant pour les autres, que c'est une seule fois, que c'est toujours comme la même idée. Non, c'est rarement emmerdant pour les autres. Ça deviendrait emmerdant pour les autres, ça peut le devenir lorsque les questions qui sont posées ne sont finalement pas motivées par une vraie aspiration, mais si elles étaient simplement motivées par une sorte de jeu intellectuel, ou alors par le souci précisément de déranger. Tu vois. Dans certains endroits, ça arrive, quoi. Des gens qui cherchent à mettre en défaut quelqu'un. Voilà, alors là, ça peut être ressenti comme dérangeant, mais les questions qui apparaissent en nous sincèrement et qui se déploient, non seulement elles ne sont pas perçues comme dérangeantes, mais souvent elles percutent d'autres qui finalement, quelque part, entendent qu'on répond à leurs questions. Peut-être, tu ne sais pas, la question qui apparaît n'est pas personnelle. Lorsqu'elle apparaît, la suggestion, c'est de la laisser cheminer et s'exprimer, quoi. Et parfois, la vraie question se trouve seulement après être passée par d'autres questions qui lui traçaient la route, en quelque sorte, quoi. Et en fait, cette question qui est pas personnelle, donc tu ignores sa vraie raison d'être. Il pourrait arriver que sa vraie raison d'être, ça soit de répondre à la question de ton voisin, de ta voisine. Donc s'il y a en quelque sorte des occasions de sessions de dialogue, de questions-réponses, c'est fait pour ça, quoi. Alors, en même temps, voilà, il n'est pas lorsque apparaît une question, il est juste de la laisser se déployer et de la poser. La conséquence immédiate ou ultérieure, ça sera le silence, c'est-à-dire la paix dont je parlais précédemment. Par contre, effectivement, s'il n'y a pas de question qui se pose, c'est pas nécessaire d'en inventer une, quoi. Dans les deux cas, c'est le silence. Donc, une vraie question se pose, on la laisse se déployer, s'exprimer. Après avoir une réponse, il y a une paix qui se fait, c'est le silence. Ou alors, on est déjà dans ce silence qui se vit en nous, et il n'y a pas de question, c'est le silence aussi. Et il reste un troisième cas de figure. C'est le cas, en fait,
où des questions se posent, mais où pour différentes raisons, elles ne sont pas exprimées. On ne les laisse pas s'exprimer. De l'extérieur, ça ressemble au silence. Mais ce n'est pas le silence. Donc ça, c'est pas souhaitable.